paracha de Pekoudé, apparemment, ne fait que répéter ce qui a déjà été dit concernant le Mishkan. Mais il y a quand même quelques points intéressants sur lesquels on va se pencher et qu'on va essayer de comprendre. Et ça va nous aider à comprendre en fait qu'il y a un Mishkan à tous les niveaux. Il y a un Mishkan de manière très très personnelle au sein de la famille, au sein de la communauté et au sein de l'ensemble du peuple d'Israël. Et pour comprendre bien cela, on va d'abord emmener ce qui est marqué ici. Une fois que tous les éléments du Mishkan sont finis, impossible de les assembler et de mettre debout le Mishkan. Qu'est-ce qu'il nous est dit dans la paracha? Vayaviu et Mishkan et le Moshe. L'ensemble des parties du Mishkan qui ont été faites ont été à Moshe. Et c'est lui qui va le mettre debout. Nous dit Rashi. Shelo ayu yicholim le hakimo. Il n'arrivait pas à lever les pièces du Mishkan et les assembler. Le peuple d'Israël. Donc c'est pour ça qu'on l'emmène à Moshe. Ulfi shelo asa Moshe shum melacha b'Mishkan. Il dit, étant donné que Moshe n'a fait aucun travail dans le Mishkan, alors parce que lui n'a rien fait, Akadosh Baruch Hu lui a donné à lui juste la finition de le mettre debout, de l'assembler. Et apparemment, on aurait pu penser tout à fait l'inverse. Celui qui a travaillé, c'était lui qui devrait l'assembler. Venir et être à la fin, une fois que tout le monde a travaillé, et assembler les pièces, dans notre manière de voir les choses, de les vivre, on ne comprend pas pourquoi quelqu'un qui n'a pas travaillé, c'est à lui qu'on va donner cette grandeur de venir assembler les parties du Mishkan ensemble. Et il dit pourquoi il faut que ce soit Moshe, chez Yachol, les Hakimo, Shum Adam, aucun homme n'arrivait à soulever les certaines parties du Mishkan pour les faire tenir et les assembler. Il dit Rachim Ipene Koved Akrashim à cause du poids difficile des bois. Shen Kwa Ba'adam les Akefan, et qu'il n'y avait personne qui aurait pu les mettre debout, bien qu'une fois qu'il a été fait, après ça va être les Lévi'im qui vont le défaire et le refaire. Alors donc il faut comprendre, si après ils sont capables de le défaire et le refaire, puisqu'ils vont le monter plusieurs fois dans le désert, et vont même transporter tout cela. Donc qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème là de maintenant? Pourquoi il n'y a personne qui a la force? En se mettant à plusieurs, ils n'auraient pas pu trouver un moyen de soulever ces planches et de les mettre debout? Bon, c'est ce qu'on nous dit. Amar Moshe Moshe Amido, et Moshe donc va les mettre debout. Donc ensuite Moshe Amido, Moshe lui a réussi à le mettre debout. Amar Moshe Lifna Kadosh Baruch Hu. Moshe a dit à Kadosh Baruch Hu, Ech efshar hakamato aleda adam echad. Il lui dit, comment si à plusieurs ils n'ont pas réussi, moi un homme seul je vais réussir à mettre tout debout, à les assembler. Amarle il lui a répondu, Asok atabiatra nire kemekimo ve'u niskav ve'kam me'elav. Mais juste la main, et hop, il se soulève, il va se mettre debout. Shemar hukam amishkan, hukam me'elav. Il ramène le midrash Tanchuma. Ça veut dire que je lui dis à Moshe, regarde, juste tu mets la main, et il se soulève. Et ça nécessite compréhension. Ensuite, quand finalement donc on lui emmène toutes les parties du Mishkan et il va les assembler, c'est marqué un peu plus loin, Vayar Moshe et kol hamelacha veine asuota kasher tziva Adonai. Et voit Moshe que tout l'ensemble du travail qui était fait, donc il l'a assemblé et il a vu qu'ils ont fait comme ce que Dieu leur a demandé. Vayvarer otam Moshe. Moshe les bénit. Et dit Rashi, quelle bénédiction leur a dit? Amar lahem, yeh ratson shetishre shechina b'maasi edechem. Yeh ratson, que réside la shechina dans vos actions, dans ce que vous faites avec vos mains. Et d'ailleurs, ce pasouk qui fait allusion à cela se trouve dans ce psaume qui a été écrit par Moshe. Tefila le Moshe, Isha Elohim, Adonai Morazim Aïtalanum, Bedolvado. Et ce psaume se termine en disant et donc c'est un des Mizmorim qu'a dit Moshe et qui se termine en disant que dans nos actions viennent résider la Shechina. Qu'est-ce que avait besoin Moshe de faire cette bracha? Qu'est-ce que voulait dire cette bracha? Que réside la Shechina dans ce que vous allez faire.
quel était le sens, pourquoi elle ne résiderait pas? Si le Mishkan a été fait, il est uni, qu'est-ce qui empêcherait la Shekhinah de résider? Pourquoi fallait-il la bracha de Moshe? Qu'est-ce qu'elle a apporté la bracha de Moshe? Qu'est-ce qu'il a apporté Moshe à ce Mishkan? Alors, pour comprendre cela, je voudrais vous lire quelques lignes qui sont ramenées dans le Sha'ar HaKavanot du Harizal. Sha'ar HaKavanot du Harizal, c'est ce livre que j'ai devant moi, qui en fait commence par tout ce qui concerne le matin, les kavanot quand on met le talit, les tfilin, les kavanot des brachot, toute la tfila. Et une fois que le Harizal finit d'expliquer toute la tfila de Shacharit jusqu'à Alenu le Shabeach, avant de continuer avec la tfila de Mincha et de Arvit, et ensuite d'expliquer le Shabbat et les fêtes, il y a un passage qui est malheureusement très peu connu, non seulement du public, mais même qui a été très peu connu de beaucoup de grands chachamim. C'est justement quel était le texte, le Noussa de Tfila qu'a instauré le Harizal. Et pourquoi a-t-il instauré un Noussa? Il l'explique. Mais à part qu'il explique pourquoi, c'est là l'endroit où mot à mot, il suit un livre de Tfila qui était imprimé à son époque, dont on a aujourd'hui retrouvé l'original, et il suit par rapport à cela, et quand il est en désaccord, il le mentionne, et surtout par rapport à certaines coutumes, il met en garde, et ainsi de suite. Donc on a au fait le Noussar de la Tfila du Harizal de manière exacte, mais avant d'en parler lui-même, je vais vous dire d'abord ce qu'il écrit. Il dit comme ça, il parle de deux choses. Il y a d'abord la Tfila elle-même, et il y a ce qu'on appelle les piyutim, qu'on ne rajoute pas tous les jours, mais qui sont rajoutés dans les tfilot de Rosh Hashanah, de Kippour, bien Pessah, et ainsi de suite. Ces piyutim-là, alors là, il met en garde, parce que on sait très bien que les piyutim, dans chaque pays, c'était différent, et ceux que en général, les piyutim qui étaient rajoutés en général en Europe centrale, eux, leurs origines viennent du fils de Rabbi Shimon ben Yochai, qui s'appelle Rabbi Eliezer, mais qu'on appelait Rabbi Eliezer HaKalir, et c'est lui qui a rédigé des piyutim qui ont ensuite été utilisés à Rosh Hashanah, à Kippour, Pessah, Shavuot, Sukkot, ainsi de suite. Et là, il dit, sache une chose, les piyutim écrits par le fils de Rabbi Shimon ben Yochai, Rabbi Elazar, il n'y a aucun problème, ils ont été faits selon la connaissance profonde de la Kabbalah, donc ces piyutim peuvent être récités. Par contre, chez les Séfaradim, en général, les piyutim qui ont été instaurés dans les livres, comme Uprenucha, Ta'ale Kedusha, toutes sortes de piyutim, eux sont bien plus récents. Ce sont des grands auteurs de l'Espagne qui les ont écrits, mais qui, eux, ne connaissaient pas la Kabbalah. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, dans les Minyanim de Mekoubalim, on ne récite à Rosh Hashanah et à Kippour aucun piyut. Absolument, on les saute complètement. Dans la Hazara de Shacharit, de Moussaf, de quoi qu'il en soit, et même dans l'ensemble des autres communautés séfarades, à Pessah, ou à Shavuot, ou à Sukkot, il n'y a aucun rajout dans la Tfila. Mais les seuls rajouts qui existent, c'est à Rosh Hashanah et à Kippour. Et donc, étant donné que ça vient de Rishonim qui ne connaissaient pas la Kabbalah, on ne les dit pas. Bon, ça, c'est ce qui concerne les piyutim. Mais après, il continue, il dit, cependant, Be'ikare haminagim atzmam, en ce qui concerne les minagim eux-mêmes, c'est-à-dire au texte lui-même de la Tfila. Il dit, on voit qu'il y a plusieurs sortes de tfila. Il y a la tfila, comme le minag des Séfaradim,
quand il parle de Minhag Sfarad, attention, il ne se parle pas du Minhag Sfarad d'aujourd'hui. Le Minhag Sfarad dont il parle, le Harizal, il s'agit du Minhag à son époque, qui venait d'Espagne, n'a rien à voir avec le Minhag Séfarade qui se trouve dans l'ensemble, dans la plupart des livres de Tfila Séfarade, parce que les Séfaradim, eux, dans leur ensemble, ont changé et ont pris le Noussar du Harizal. Donc lui, quand il parle de Noussar Séfarade, il parle par exemple du Sitour qui existe encore dans les communautés séfarades de Hollande, ou bien j'ai encore vu en France des vieux livres de prière qui venaient du sud de la France, qui n'ont rien à voir, c'est une région qui s'appelle le Comtat, et j'ai eu l'occasion de voir des livres de prière du Comtat, ça n'a rien à voir avec le livre séfarade d'aujourd'hui, ou en Italie. Donc lui, quand il parle ici du Minhag séfarade, il parle du Minhag séfarade de l'origine, ou bien de Catalogne, qui est en Espagne. Vechen Minhag Ashkenaz. Alors il dit pourquoi on voit qu'il y avait donc différentes manières dans le texte même de la Tfila. Il répond à cela, il dit, parce qu'il y a dans les cieux 12 fenêtres, à l'encontre des 12 tribus. Et chaque tribu, sa tfila va passer par un passage particulier, qui est particulier à lui. Il dit, s'il y a 12 fenêtres, ça veut dire que la tfila de chacun est différente de l'autre. Donc, en fait, ce qu'il explique, je vous donne le résumé, c'est que, à l'origine, quand les Anshe Knesset à Gedola ont écrit la tefila, ils ont écrit 12 noussar de tefila différents. Chaque chevet avait son noussar. Déjà, ça nous ramène de nouveau au Mishkan, puisque une fois que le Mishkan est fait, il est au centre. Il y a 3 tribus qui sont devant, 3 derrière, 3 à droite, 3 à gauche. Le Mishkan le peuple se déplace ou bien s'installe avec le Mishkan au centre et eux autour. Donc, c'est ce qu'il nous explique. Et étant donné que, il dit celui qui est sûr que la manière dont le livre de prière qu'il utilise et que ses parents ont utilisé a été ainsi pendant toutes les générations, qu'il n'y ait jamais eu de changement à travers les générations, il pourrait continuer à utiliser son noussar, c'est-à-dire qu'il vient de cette tribu. En fait, sur les 12, ce sont restés que il n'y a pas eu 12 formes de tfila qui sont restées, mais étant donné que nous ne savons pas quel était le noussar de nos ancêtres, donc c'est pour ça que le Harizal a instauré ce qu'il a instauré. Et attention, des fois, il a même corrigé des erreurs qui se sont imprégnées dans le livre de prière avec le temps. Par exemple, à l'origine, qu'il n'y avait pas d'imprimerie comme aujourd'hui, alors le texte du Kiddush, des fêtes et de Shabbat était dans un même, une sorte de je ne sais pas comment ils écrivaient cela, mais ils étaient juxtaposés, et il dit c'est ce qui a entraîné que certaines, le minhag de l'Europe centrale, de mettre des mots qui concernent le Kiddush des fêtes, il est passé dans le Kiddush de Shabbat, comme Kibanu Bacharta Vodotanu Kidashta, que nous récitons que dans le Kiddush des fêtes, et non pas le Shabbat, alors que la plus grande majorité des Ashkenazim le font. Et là, il dit, attention, c'est une erreur de mots qui sont rentrés avec le temps, parce que c'était dans le même temps, une page à côté de l'autre, il y a eu des erreurs. Ça, c'est un cas vraiment où il mentionne des erreurs, où il y a des fois des choses, où il y a eu des fois des poskim dans la halakha qui ont eu des doutes, et s'ils avaient vu le Harizal, ils n'auraient peut-être pas eu ces doutes. Est-ce qu'on a le droit de dire Veshamru ben Israël le vendredi soir après Ashkevenu avant la Hamida? Alors il y en a bien sûr dans la halakha qui ont soulevé ce problème. Or, s'ils avaient vu que le Harizal écrit noir sur blanc qu'on dit Veshamru ben Israël le vendredi soir, ils n'auraient pas eu de doute là-dessus. Ensuite, par exemple, avant Hodou, quand nous disons les 13 midot que la Torah nidreshet, et la dernière mida, la 13e, dans beaucoup de livres, c'est marqué Vechen Shnektuvim Machishim Zedze. Et bien, le Harizal écrit, attention, on ne doit pas dire Vechen Shnektuvim, mais on doit dire Vechan. Il dit avec un patach. Il dit, voilà, Vechen Shnektuvim Zedze, Velo Yomer Vechen, et là,
Hakav bepatar. Il disait donc Vechan shne ketuvim machishim zeh. Et c'est dans la plupart des livres séfarades, c'est marqué comme ça. Bref, quand je dis que beaucoup de choses n'ont pas été vues, même par des contemporains qui ont des fois rajouté des choses, comme par exemple aujourd'hui dans les nouveaux Sidurim Sfaradim, après les Ketoret, sont rajoutés les psukim de Vayomer Lahem Israël Aviem, Imkenzot Asu, c'est des psukim qui concernent les moments d'épidémie. Et très surprenant, c'est que le Ben Ish Chai, qui écrit dans son livre de Sefraï, c'est vrai que l'Arizal a dit de le dire en temps d'épidémie, mais quel mal y aurait-il de le dire tous les jours? Simplement, avec tout le respect et l'honneur qu'on doit au Ben Ish Chai, il semble qu'il n'avait pas retenu ce qui était marqué ici, où c'est explicite. C'est pas de le dire tous les jours ou pas, c'est que même quand, en période de magéfa, d'épidémie, ça ne doit pas être à l'intérieur du texte de la tfila, ça doit être des kétorets récités en dehors de la tfila avec ces psukim, et non pas les instaurer dans les kétorets récités dans la tfila. Bref, en tous les cas, revenons au sujet lui-même. Pourquoi fallait-il qu'il y ait donc 12 manières de prier? En fait, tout simplement, il faut savoir une chose. Notre corps est fait de différents membres. C'est comme ça qu'il fonctionne. Il y a la tête, il y a les bras, il y a les jambes. Et le Mishkan aussi est fait de différents éléments. Il y a la menorah, il y a le misbéach. C'est-à-dire que quand on forme quelque chose, un ensemble, cet ensemble est fait de différentes parties particulières qui ne se ressemblent pas. Donc, c'est le cas du corps, c'est le cas du Mishkan. Et c'est le cas du clan d'Israël dans son ensemble. Maintenant, cette image du clan d'Israël qui est tout autour, en fait, un homme, si sa neshama ne brille pas à l'intérieur de lui, c'est quelqu'un de mort, il n'a pas de vie. Qu'est-ce qui fait qu'il puisse marcher, parler, réfléchir, regarder, entendre, manger, ainsi de suite, c'est uniquement si la neshama est à l'intérieur de lui. Donc en fait, qu'est-ce qui fait que le corps peut être debout? C'est la neshama. D'ailleurs, quand une personne est tombée et qu'elle est consciente, c'est plus facile de la soulever, de l'aider à se lever, qu'une personne qui a perdu complètement conscience, ou alors quelqu'un qui est mort, c'est dur à soulever. Il y a du mal à le soulever. En fait, ce qu'on vient de nous dire dans la paracha, l'âme du peuple d'Israël, c'est Moshe Rabbeinu. Donc, il est hors de question que Moshe fasse des actions matérielles. Il est la neshama du Ham Israël. Étant donné qu'il est la neshama du Ham Israël, il faut que le corps du peuple d'Israël, eux, agissent, fassent les actions, fasse la partie matérielle. Et quand Moshe vient, en touchant à ces parties du Mishkan qui sont de la matière, tant de lui, il est que de la lumière, dès qu'il les touche, c'est comme des objets qui sont vivants, et donc ils se lèvent très facilement et sont assemblés. Donc il fallait que ce soit Moshe qui assemble le Mishkan, parce que Moshe va venir donner de la vie à ce Mishkan. Va lui donner le but du Mishkan, c'est le lien entre l'homme et Dieu. Et qui c'est qui peut donner cette vie et faire que ce Mishkan est en lui, cette partie intermédiaire entre l'homme et Dieu? C'est Moshe qui lui aussi est l'intermédiaire entre Hachem et les hommes et le peuple d'Israël. On va tout de suite comprendre la leçon par rapport à nous dans notre époque. Ensuite, c'est vrai, Moshe, une fois qu'il assemble le Mishkan, il sait que tout le temps qu'il est présent, il n'y a aucun problème. Mais que va-t-il se passer après sa mort, si l'âme n'est pas là? Quand il leur souhaite, comme il l'a dit, on l'a vu, Vayevarech, il les bénit. Il leur dit, Amar Lahem, il leur a dit, Yehiratson, c'est que ce soit désirable devant Dieu. Shetishre, Shechina b'ma'as yedechem. C'est-à-dire que vos actions soient toujours faites pour l'honneur de Dieu. Mais elle ne peut y avoir, la Shechina ne peut résider dans ce Mishkan, qui est l'âme du peuple d'Israël, que si le peuple d'Israël est uni.
Sans être unis, il y aura pas, la Shekhinah ne pourra pas résider. Donc déjà, on voit ce que ça veut dire. Aujourd'hui, dans l'union du peuple d'Israël, il faut savoir c'est marqué que Moshe Rabbeinu se trouve dans toutes les générations. Et souvent, c'était marqué, le Zohar le ramène, c'est marqué dans les soirées Makdoshim, que des fois, au Beth Midrash, quand quelqu'un disait quelque chose de beau dans la Torah, on lui disait, Yafer Martha Moshe. On lui disait, tu as bien dit Moshe. Il ne s'appelait pas Moshe. On lui dit, c'est-à-dire que les Talmidei Chachamim sont le Moshe de notre génération. Comprendre que c'est ça notre union, qu'il y ait des gens qui travaillent et qu'il y ait des gens qui se donnent à l'étude de la Torah. Il est évident que tout le monde doit avoir une part aussi au corps. C'est pour ça que quand on a demandé une participation d'argent, tout le monde l'a donné. D'ailleurs, je vous rappelle juste que le Machatzit à Shekel, qui a été demandé dans le désert, il a été demandé 3 fois par rapport pour pouvoir avoir l'argent nécessaire pour faire le Mishkan. Mais ce que nous faisons chaque année, d'ailleurs c'est déjà le moment, et je voudrais le rappeler à chacun, de donner en souvenir du Machatzit à Shekel, ça correspond à un autre Machatzit à Shekel qui était dans le désert et qui était plus tard dans le peuple d'Israël. C'est que tout simplement, chaque année, les offrandes, les sacrifices, qu'on emmenait au temple, qu'on appelle le Korban Atamid, matin et soir, ou bien les sacrifices emmenés pendant les fêtes qui sont bien plus nombreux, ça devait être de l'argent qui vient de l'ensemble du peuple d'Israël. Le mot Korban, ça vient les karev, rapprochés. Donc à travers cet argent, c'est un lien avec Kadosh Baruch Hu. Et chaque année, à partir du 1er Nissan, il faut utiliser un argent nouveau. Pourquoi ? Parce que chaque année, elle a sa particularité. Aucune année ne ressemble à l'autre, même si elles ont l'air d'avoir la même apparence. Chaque année correspond à une autre spira. Sachez que on a 6000 ans, le premier millénaire correspond au Chesed, nous sommes dans le 6e millénaire qui correspond au Yesod. Le 6e millénaire, chaque millénaire se départage en 10, sont les 10 spirotes. C'est-à-dire que chaque centenaire correspond à une spira. Actuellement, nous sommes dans le 8e centenaire, puis on est en 5776, donc dans le 8e centenaire, on est dans le Hot Sheba Yesod. Chaque centenaire se départage en 10, et là on est dans le 8e des dizaines, donc on est dans Hot Sheba Yesod. Et ensuite, nous avons chaque dizaine se partage en 10 de nouveau. Nous sommes dans la 6e année qui correspond à la Tiferet Sheba Yesod. Et ensuite, bien sûr, même l'année elle-même se départage en 6 mois d'été, 6 mois d'hiver, qui sont de 6 mois d'été sont du Chesed au Yesod, Chesed Gouratifen Sarod Yesod, un an de même pour l'hiver, et les mois d'hiver sont des mois masculins, les mois d'été des mois féminins. Donc en fait, chaque jour a sa particularité, mais il y a quelque chose seulement qui va venir les rassembler. Donc il était nécessaire que chaque année, les korbanot emmenés au Beth Amikdash soient faits d'un argent nouveau, et ça démarrait en Nissan. C'est pour ça que chaque année. Maintenant, où c'est qu'on doit donner ce Machatzit à Shekel ? Il était donné pour les Korbanot, qui aujourd'hui est le lien entre Hachem et l'Arm Israël. Ce sont les Talmidei Chachamim, ces gens qui étudient la Torah. Je voudrais vous faire savoir que le Machatzit à Shekel, en shkalim d'aujourd'hui, la valeur c'est 10 grammes d'argent, c'est à peu près 18 shekels, et donc en euros, ça serait à peu près 4,5 €. Et c'est très important de le donner avant Purim. On peut commencer dès maintenant, mais c'est mieux de le donner tout le mois de Hadar, le 2e Hadar, c'est possible, mais c'est mieux de le faire avant Purim. Donc je rappelle juste aux gens qu'il y a cette mitzvah de Zecher, en souvenir du Machatzit à Shekel, qui devait être donné. Et donc, quand Moshe vient leur dire, Shetishrei Shechina b'ma'aseh yedechem, tout le temps que lui est présent, il n'y a pas de problème, il y aura la Shechina dans le Mishkan. Mais il les met en garde. Et d'ailleurs, dès que la Shechina se retire, alors on peut détruire le Beth Amikdash, malheureusement. Maintenant, il faut savoir que sur le plan communautaire, pour que la Shechina, que le Beth Amikdash revienne, n'oublions pas que le premier Beth Amikdash a été construit quand tout le peuple d'Israël était en Eretz Israël.
parce que le peuple d'Israël, c'est un corps. Il y en a qui sont dans la main du peuple d'Israël, il y en a qui sont dans la tête. Chaque Neshama, elle a une partie dans le corps du Ham Israël, qui était d'ailleurs le corps de Adam Arishon, qui était l'ensemble du corps. Rien que pour vous donner une image de cela, je voudrais vous dire ce qu'a dit un jour le Rabbi Zouché à son frère Rabbi Elimelech. Puisque chacun de nous était dans une partie du corps de Adam Arishon, et un jour Rabbi Zouché dit à son frère, il lui dit, Melech, toi ta neshama était dans la main de Adam Arishon. Comment se fait-il que tu ne l'as pas empêché de manger du fruit défendu? Et Rabbi Elimelech lui a dit, sache mon frère, que ma neshama n'a pas réagi à ce moment-là pour la raison suivante. Étant donné que le Satan, le Samech Mem, le Yetzer Hara, avait dit à Adam Arishon que le jour où il mangera du fruit défendu, il deviendra divin, il sera comme Dieu, j'ai préféré qu'il mange du fruit défendu, mais qu'il comprenne que le Samech Mem, le Satan, le Yetzer Hara, c'est un menteur, et que jamais l'homme pourrait être l'égal de Dieu. Donc, j'ai emmené cette image pour dire, voilà, il lui dit, ta neshama se trouvait dans la paume, dans la main. En tous les cas, donc, de la même manière que pour le Mishkan, il y avait l'ensemble du peuple d'Israël qui a agi, ils étaient tous là présents, et le Mishkan était là au centre. En fait, le Mishkan, c'est la Neshama. Maintenant, dans cette Neshama, il faut que la lumière divine descende dans cette... Parce qu'il y a plusieurs niveaux de Neshama. C'est ça que dans le Mishkan, il y a le Kodesh HaKodashim. Ça va de niveau de plus en plus élevé. Et donc, si on veut que la lumière divine soit présente, c'est ça ce qui fait que le Mishkan, ou le Beth Amikdash, a une vie. Le jour où cette lumière s'en va, ça devient des pierres quelconques, et malheureusement, les goyim peuvent avoir une emprise et le détruire. Maintenant, nous savons que le Bayit Shlishi, le troisième Beth Amikdash, lui ne va pas être construit par des pierres, par les hommes, mais comme le dit Rashi, dans Masechet Souka Daf Mem Aleph. Et d'ailleurs, ce que dit Rashi dans Masechet Souka Daf Mem Aleph, Amoud Aleph, se trouve dans le Tikkun HaZohar. Le troisième Beth Amikdash va descendre d'en haut, étant donné que lui va être spirituel, puisque vous savez que c'est pas par hasard qu'on avait un premier Beth Amikdash, un deuxième et un troisième, qui correspondent aux trois parties qu'a dans l'homme. La partie inférieure de son corps, qu'on appelle Netzach Hod Yesod, c'est à l'encontre du premier Beth Amikdash. La deuxième partie de son corps, qui sont Chesed, Gvura, Tiferet, sont à l'encontre du deuxième Beth Amikdash. Ça fait partie du corps. Or, dans la tête, il y a une lumière bien plus élevée qu'on appelle la Chochma, la Bina, le Da'at. Et ça, c'est le troisième Beth Amikdash qui va descendre comme ça d'en haut. Mais pour que ce Beth Amikdash descende, une Neshama ne peut pas rentrer dans un corps si ce corps n'est pas en entier. Donc, c'est juste qu'il faut bien comprendre que ce à quoi nous sommes en train d'assister actuellement, à la construction d'Eretz Israël, et de plus en plus de Bnei Israël viennent s'y installer, sont en train de construire ce corps dans lequel va venir descendre cette Neshama qui va être le troisième Beth Amikdash. C'est pas par hasard que l'oncle Sam, je veux faire allusion aux Samech Mem qui sont les États-Unis, sont les plus farouches aujourd'hui pour se battre contre Israël et les empêcher de construire encore Eretz Israël. Alors, sous prétexte que les implantations, c'est du n'importe quoi. Tout Eretz Israël appartient au peuple d'Israël. Les intrus, ce sont tous ces Palestiniens qui sont des bâtards venus d'un mélange d'Occident et d'Orient, qui n'ont pas leur place ici, dont on devrait se débarrasser. Bien sûr, ils doivent quitter Eretz Israël. Et nous devons continuer à nous installer et au fur et à mesure qu'on construit Eretz Israël, que le Ham Israël se rassemble ici. Donc, on rapproche la descente du troisième Beth Amikdash. Et étant donné que les nations ont leur ange là-haut qui voit ce qui se passe, donc ils font passer le message et mettent dans la tête de ces dirigeants de se battre contre nous pour empêcher que le corps se finisse, pour que la Neshama descende à l'intérieur de lui, qui est ce troisième Beth Amikdash que nous espérons venir. Il en est de même, si on veut que la Shekhinah amène dans un foyer, il faut que ce foyer soit uni. Un homme et une femme, ce sont des membres différents d'un corps global dans lequel va rentrer une âme qui est la Shekhinah.
Et donc, toute l'importance de cette union dans le couple, dans la famille, et toute l'importance surtout le Shabbat. Il faut jamais s'énerver, jamais crier, jamais, bien sûr. Mais combien plus faut-il faire attention à cela, le Shabbat? Quand il est dit, Lotevaru esh bechol mojvotechem yom Shabbat, ne faites pas brûler de feu dans vos maisons le jour du Shabbat. Beaucoup de Mefarshim expliquent, c'est une allusion, ne faites pas venir la colère, c'est le feu dans la maison le jour du Shabbat. Toute la semaine, mais encore plus le Shabbat, ou si on veut, qui est le jour, qui est la Neshama du temps. Donc si on veut que la Neshama du temps soit présente, le Shabbat, combien faut-il faire attention? Donc cette union fait qu'il y a un corps qui peut recevoir quand le Ham Israël est uni et qu'il arrête ses mahloquettes, où chacun pense que c'est lui qui doit diriger le peuple d'Israël, qu'il n'y a que lui qui a raison, il n'y a que lui qui est dans le vrai, alors il y a des chances que la Shekhina vienne. Tout le temps que chacun pense, le jour où la main d'un individu pense que la main droite pense que c'est celle qui dirige le corps, et que la main gauche n'a rien à faire, ou vice-versa, son corps il peut pas se déchiqueter parce que personne n'a jamais fait qu'un membre de son corps frappe un autre membre de son corps ou essaie de s'attaquer à lui parce que le corps est uni, parce qu'il y a une âme en lui. Et malheureusement, si on comprenait qu'on est tous des membres d'un même corps mais qu'il faut mettre une âme à l'intérieur. C'est de cette manière-là que ceux qui participent au soutien de la Torah doivent comprendre que c'est un lien, que c'est ça qui unit l'âme Israël, que les Talmidei Chachamim sont le Moshe Rabbeinu de chaque génération. C'est eux qui aident à ce que la Shekhina descende et on n'est qu'un seul corps, qu'un tout, où chacun a sa fonction. Le peuple d'Israël, chacun a participé à la manière matérielle, physique de la construction des parties du Mishkan, mais il fallait que Moshe unisse cela et le mettre debout parce que lui, il est la Neshama, il a fait venir la lumière dans ce Mishkan. Donc quelqu'un travaille, s'il veut que dans son travail, il y ait la lumière d'Hachem, il faut qu'il participe à la Torah de celui qui étudie la Torah. C'est ça l'union dans le Ham Israël. Et c'est ça ce qui nous est mentionné ici. Si on veut que dans une communauté, la Shekhina se trouve, il faut qu'il y ait la hardout, l'union. Il faut pas qu'il y ait de mahloket. Dès qu'il y a de mahloket, il n'y a pas de Shekhina, elle s'en va. Et donc quand Moshe leur dit que la Shekhina soit dans vos actions, ça veut dire que vous restez toujours unis. Et comment ils sont autour du Mishkan, et chacun représente un membre particulier de ce corps. C'est pour ça qu'il y a 3 tribus devant, 3 à l'arrière, 3 de ce côté, 12 tribus, 12 fenêtres pour de la tfila. Et c'est donc cet enseignement qu'on doit se rappeler quand nous lisons cela. Et c'est pour ça qu'on voit quand est-ce que ça commence, le premier du Nissan, qui est le début du temps pour le Ham Israël. Il dit à Kadosh Baruch Hu, Bayom HaChodesh HaRishon, Be'echad LaChodesh, Takim et Mishkan. C'est à ce moment-là que le Mishkan est mis en place. Et bien sûr, ensuite, que se passe-t-il? Les Nessi'im vont chacun emmener son offrande chaque jour, ça représente un nassi. Donc il y a 12 offrandes qui sont emmenées, qui vont inaugurer le Mishkan. Et ça veut dire que tout le monde finalement va participer à cette inauguration parce que chacun va faire entrer la partie qui le concerne de sa lumière qui est personnelle qu'il a là-dedans, chaque tribu. Mais on est un seul peuple d'Israël. 12 tribus, mais avec un seul peuple. Un corps, il a beaucoup de membres, mais il reste qu'un corps quand même. On a 2 bras, 2 jambes, et dans chacun, il y a 3 parties. C'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, ça fait 6, et pareil dans les jambes, ça fait 12. Donc en fait, au centre de ce corps, il y a le cœur, mais c'est un tout qui s'unit, qui fait qu'un corps puisse fonctionner. C'est exactement la même chose dans ce qui concerne le Mishkan. Et donc c'est ce qui concerne également la Tfila. Et je voudrais d'ailleurs vous dire que, étant donné qu'aujourd'hui, il y a je ne sais pas combien de livres de prière qui sortent de manière constante, et certains prétendent avoir fait ce qui se passait à tel endroit ou tel endroit. J'ai vu récemment des livres de prière qui prétendent être le Noussar qui était fait au Maroc, ce qui est faux, parce que s'ils avaient voulu voir le Noussar qui était fait au Maroc, c'était le Tfilat HaChodesh qui était imprimé à Livourne. Or, tous ces livres que vous pourrez voir ont fait des changements parce que ce sont les gens qui les ont faits, ne sont pas des Talmidei Chachamim, ne sont pas venus chercher et regarder de près. Et ils ont écrit mais combien de mélanges et de fautes malheureusement qui ont été faits. Et c'est une des raisons pour laquelle
il y a quelques années déjà, Baruch Hashem, nous avons sorti un livre de prière qu'on appelait Sha'arei Kedusha, où j'ai tenu à appliquer à la lettre ce qui était marqué dans le Harizal. Même quand dans des cas où, par exemple, j'ai vu que le Ben Ish Chai a fait un petit changement, comme Habaye Ava Mesader, dans le livre d'origine qui était imprimé avant les Eretz Chesed Yesharim, tout est comme dans le Harizal. Bien que c'était sous l'influence du Ben Ish Chai, ils n'ont pas fait les changements qu'il avait mentionnés. Comme par exemple, lui, il écrit dans un de ses livres qu'il faudrait dire Abaye ou Hava Mesader. Avec tout, c'est vrai, il le dit pour pas de craindre que le mot Abaye Hava, s'il y ait le nom de Dieu qui s'unisse, puisque Abaye se termine par Ayoud, Hava c'est un He, et Hava s'écrit Hevaved, ça pourrait faire. Mais dans le texte que je vous ai cité, il est marqué qu'on doit dire Abaye, Hava Mesader. Donc, vraiment, dans les moindres détails, nous avons aujourd'hui un Nusach exact, mais ce Nusach, il a fait le Harizal, parce que le Harizal qui a un Nitzot, une étincelle de la lumière de Moshe Rabbeinu, qui est également de nouveau le Neshama du Am Israël, a su faire un Nusach qui servira à tous les membres, à tous les corps, parce que lui, qui était le Neshama, a pu faire quelque chose qui pourrait être une Neshama qui sert à tous. Et c'est pour ça que c'est très important de bien connaître et de bien aller de selon mot à mot dans ce qu'il a écrit. Et c'est seulement ce qui est marqué qui s'appelle réellement le Nusach Harizal, c'est ce qui est marqué dans le texte, dans le Sha'ar HaKavanot, et non pas dans beaucoup de livres où on voit des changements, ils n'ont pas vu ce texte, et ont cru, ont pensé, ont rajouté. Bref, c'est pas important. En tous les cas, ce qu'on doit retenir de tout cela, c'est que chacun de nous doit être un Mishkan dans lequel, mais Hachem ne peut rentrer dans un corps que si ce corps est propre, si ce corps ne regarde pas ce qu'il ne doit pas regarder. Comment vous voulez que la Shekhinah soit dans un corps quand quelqu'un est assis devant une télévision à regarder? Quoi qu'il regarde, vous pouvez être sûr qu'au moment où il est assis devant sa télé, ou il est assis au cinéma, vous pouvez être sûr que la Shekhinah n'est pas dans son corps. Elle l'a quitté, la Shekhinah ne rentre pas dans un cinéma. La Shekhinah ne rentre pas dans quelqu'un qui a une télé en face de lui. La Shekhinah ne rentre pas dans un corps qui sort des mots grossiers de sa bouche. La Shekhinah, il faut avoir un corps qui soit vraiment un Mishkan propre et pur pour que la Shekhinah rentre en lui. Combien c'est important d'avoir des pensées pures, un corps pur, des yeux, de ne pas parler de la shonara, ne pas entendre du la shonara, faire attention à chacune de nos actions pour pas que la Shekhinah nous quitte et qu'elle soit en nous de manière constante, qu'on la véhicule autour de nous. C'est ça le but, d'être un Mishkan soi-même. C'est ça ce qu'il faut retenir, qu'Hachem nous aide à être un vrai Mishkan, que le Am Israël dans son ensemble soit un Mishkan, que ce Mishkan soit en Eretz Israël bientôt, pour que le troisième Beth Amikdash descende dans ce corps qui sera réuni ici en Eretz Israël très bientôt, et qu'on ait la Gioula Shlema Shtavor, Bimhera, Beyamenu, Amen. Yerushalayim